La notion de désobéissance est une notion fondamentale dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Mais la question est de savoir à quoi on désobéit. C'est toute la question. Quelles sont les lois, les principes que l'on ne respecterait pas et qui feraient problème au regard de la théologie, au regard de Dieu, etc. Alors certains répondent, bah oui, ce sont les 10 commandements. Alors vous ne respectez pas les 10 commandements. Ou bien vous ne priez pas les bons dieux, etc. Mais c'est pas ça la vraie problématique. La vraie problématique, ce sont les lois, je dirais, non pas les lois humaines, mais les lois divines. Or les 10 commandements, ce sont des lois humaines. Les lois divines, elles sont de l'ordre de la cyclicité. La cyclicité, c'est-à-dire que par exemple, même le jour et la nuit, les 4 saisons, c'est la cyclicité. Et vivre en accord avec cette cyclicité, c'est cela, respecter les lois divines. Et là, on est loin du compte, quelque part. En tout cas aujourd'hui. Même si on essaye d'instaurer une cyclicité dans les démocraties avec des élections, le quinquennat, le septennat, etc., qui sont des réminiscences, d'une certaine manière, de ces lois cycliques. Mais ce ne sont que des réminiscences fictives, qui ne correspondent pas à l'ordre instauré par les dieux, qui est un ordre cosmique, extrêmement rigoureux sur le plan mathématique, sur le plan astronomique, et pas quelque chose que l'on peut comme ça dire, voilà, on va faire une nouvelle constitution, et puis on va décider que, à partir de maintenant, tous les 5 ans, tous les 7 ans, non, ça c'est du pipeau. Effectivement, il faut absolument, pour être en phase avec les lois divines, restaurer la cyclicité cosmique. Parce que pourquoi cyclicité cosmique? Parce que cette cyclicité cosmique, elle a été instaurée, elle a été établie, non pas établie intellectuellement, juridiquement, mais établie dans les faits, dans les corps, dans le sang. C'est une réalité technologique, si on peut dire, ou biotechnologique. C'est cette réalité biotechnologique qu'il faut respecter, et dont il faut avoir conscience, et qu'il faut célébrer, et qu'il faut reconnaître.